Bonjour à tous. Cette vidéo va vous présenter l'allègement général au 1er janvier 2019 ainsi que les aides à votre disposition. Le 25 janvier dernier, vous avez dû recevoir dans votre logiciel de paye une alerte vous proposant d'intégrer les mesures complémentaires légales du 1er janvier 2019. Avec cette mise à jour est fourni un fichier d'accompagnement au format PDF. Nous vous invitons à consulter ce fichier PDF pour vous permettre d'avoir toutes les informations en lien avec ce qui a été modifié dans ce fichier. Pour retrouver ce fichier PDF, vous allez dans Utilitaire, mise à jour des paramètres de paye. Vous cliquez ensuite sous Mesures légales complémentaires du 1er janvier 2019 et vous avez un point d'interrogation. En cliquant sur le point d'interrogation, vous arrivez sur le fichier PDF. En descendant, vous allez pouvoir accéder aux différents éléments mis à jour et notamment la réduction générale des cotisations sociales qui vous indique tout ce qui a été mis à jour. En complément de fichier PDF, vous avez également dans la base de connaissances une fiche à votre disposition. Cette fiche porte le numéro 97 100. Que contient cette fiche? Toutes les fiches sur les nouveautés légales, de manière générale, comportent le contexte légal. Donc ça vous rappelle ce qu'est l'allègement. Donc au 1er janvier 2019, l'allègement général est étendu aux cotisations patronales de retraite complémentaires à Agirc-Arrco. Il sera ensuite élargi à la contribution patronale d'assurance chômage au 1er octobre 2019. Effectivement, jusqu'au 31 décembre 2018, c'était la réduction qu'on appelle aujourd'hui ex-Fillon qui s'appliquait. Et cet allègement prenait en compte en fait l'URSSAF uniquement. À compter du 1er janvier 2019, en plus de l'URSSAF, il faut intégrer les cotisations patronales de retraite complémentaires à Agirc-Arrco. Et au 1er octobre, on aura en plus la contribution patronale d'assurance chômage. Le paramétrage relatif à l'allègement général a été modifié pour tenir compte des cotisations patronales de retraite complémentaires dont leur taux maximal exonéré est de 6,01%, tranche 1 à 4,72% plus CEG à 1,29%, de la cotisation patronale d'assurance chômage à hauteur de 4,05%, de la baisse du taux de la cotisation patronale d'accident du travail maladie professionnelle prise en compte dans la détermination du calcul, qui passe, elle, de 0,84% à 0,78%, de la baisse du taux de la cotisation maladie qui passe de 13 à 7%. Au 1er janvier 2019, la valeur maximale du coefficient T est fixée à 0,2809 pour les entreprises soumises au FNAL à 0,10, 0,2849 pour les entreprises soumises au FNAL 0,50. Au 1er octobre, ces valeurs maximales seront de 0,3214 pour les entreprises soumises au FNAL 0,10 et 0,3254 pour les entreprises soumises au FNAL 0,50. Pour mettre en place ce paramétrage, différents éléments ont été mis en place dans votre dossier, donc soit mis à jour, soit créés. Les rubriques qui ont été modifiées. Il s'agit des rubriques RC-Fil1 et RC-Fil1 BTP qui ont été mises à jour. La rubrique T-code BTP également, dans le cas où vous êtes dans le BTP, qui permet de plafonner le montant de la réduction au montant des cotisations d'assurance sociale, allocation familiale, FNAL, contribution solidarité, accident du travail dans la limite de 0,78%, retraite T1 et CEG dans la limite de 6,01%, et à partir du 1er octobre, l'assurance chômage dans la limite de 4,05%. Les nouvelles rubriques créées dans votre dossier. La RCOEF-FAG REN, qui permet le calcul du coefficient d'allègement général renforcé. La RCOEF-FAG, qui permet le calcul du coefficient d'allègement général, qui vient en remplacement donc de la RCOEF-FIL. La RC-FIL AG chaud, l'allègement général chômage. La RC-FIL 1 REN, coefficient d'allègement général renforcé. Et la TOT COTISAG, le total des cotisations d'allègement général. Dans les profils et les bulletins de paye de vos salariés, vous allez donc ajouter tous ces éléments. La réduction générale étendue des cotisations sociales, dès le 1er janvier, le périmètre de l'allègement est étendu aux cotisations de retraite complémentaires et à la cotisation d'assurance chômage en remplacement de certaines exonérations ciblées supprimées à cette date. L'exemple qui rentre pleinement dans la réduction générale étendue, c'est l'apprenti, pour lequel l'exonération patronale tel qu'il existait au 31 décembre 2018 a été supprimé. Il rentre donc de plein droit dans le périmètre complet de l'allègement dès le 1er janvier 2019, avec effectivement l'intégration de l'assurance chômage. Vous trouverez ci-dessous, dans cette fiche, tous les éléments à insérer en fait dans le bulletin de paye pour avoir un calcul cohérent de l'allègement général. RS-FIL, donc ça ne change pas, c'est ce qu'on avait déjà auparavant. RM-FIL, RM-FIL-M, RC-FIL, RC-FIL 1,
RC fil 1 BTP si vous êtes dans le BTP, RC fil 1 REN, RC fil AG chaud, RCOF FAG, RCOF FAG REN, la CBRF, la TOT Cotisag à la place de la TCOT URSAF, la CBR GAA, donc ça c'est nouveau, la CFIL 800, la CFIL 801, la CFIL 800 PAA, la CFIL 800 REN et la CFIL REG. La CBR GAA, c'est une nouvelle cotisation qui permet d'obtenir l'assiette ayant servi de base de calcul à la réduction générale pour la partie retraite complémentaire. Elle est donc à insérer dans vos bulletins et vos profils. Cette CBRGAA, elle est intégrée automatiquement avec la mise à jour des paramètres de paye heures supplémentaires complémentaires exonérées, qui est sortie au 29 janvier. Donc quand vous allez intégrer ce mise à jour de plan de paye heures supplémentaires complémentaires exonérées, automatiquement, la nouvelle cotisation CBRGAA sera inclue dedans. Pour le BTP, la formule a été modifiée puisque les coefficients étaient erronés et donc on a modifié la partie 0,2809 et 0,2849 alors qu'auparavant on avait 0,2814 et 0,2854. Pour les éléments donc à insérer ou à supprimer, à retenir que donc là RC fil 1 on remplace par RC fil 1 BTP quand vous êtes dans le BTP, la TOT Cotisac par la TCOT BTP quand vous êtes dans le BTP. On remplace également la RCOF-FIL par RCOF-FAG et la TOT Cotisag à la place de la TCOT URSAF. Donc tout ça, c'est des éléments qu'effectivement, vous devez mettre en place au niveau de vos bulletins de paie et de vos profils. L'autre point qu'il faut savoir par rapport à l'allègement général. Comme je vous le disais, il y a certains profils qui vont rentrer dans la réduction générale étendue dès le 1er janvier 2019. Vous avez par rapport à ça une fiche dans la base de connaissances qui vous récapitule les cas en fait. Donc je vais vous la présenter. Si on va donc dans la base de connaissances, je vais vous présenter la fiche 97-133 qui est la fiche centralisatrice en fait des nouveautés légales. 97-133. Donc vous accédez à cette fiche. Et là, vous voyez, il y a une fiche qui se nomme Exonération patronale des contrats ciblés. Quels sont les changements au 1er janvier 2019? Donc, je vous invite à la consulter, puisque dedans, vous allez retrouver les contrats pour lesquels, à l'heure actuelle, nous avons connaissance qu'ils rentrent ou pas dans l'allègement général étendu. Une autre fiche qui est intéressante pour vous au niveau de l'allègement général. Donc, je vous ai indiqué au départ que, effectivement, le logiciel a dû vous proposer automatiquement en fait une alerte pour pouvoir récupérer le fichier mesure légale complémentaire. Si ce n'est pas le cas ou si vous avez répondu non par inadvertance, le fichier, vous pouvez le récupérer à ce niveau-là en cliquant sur mise en place des nouveautés légales de janvier 2019 dans Ciel Paye. Vous pouvez le télécharger puisqu'il est disponible dans cette fiche. Je vous montre dans à télécharger. Pour savoir comment l'intégrer, vous avez la procédure qui est décrite, donc n'hésitez pas à la consulter. Une autre fiche qui va vous intéresser par rapport toujours à l'allègement, c'est que le salarié qui rentre dans le périmètre de la réduction générale étendue, comme l'apprenti par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement dans Ciel Paye? Alors dans Ciel Paye, pour que le logiciel sache que ce salarié-là rentre dans l'allègement général étendu et donc doit faire partie, doit intégrer l'allègement au 1er janvier 2019 dans le périmètre complet, c'est-à-dire avec l'assurance chômage, vous avez une option à cocher dans la fiche salarié. Pour ça, vous allez dans base salarié, vous faites modifier sur la fiche salarié concernée, vous allez dans l'onglet salaire et vous cochez salarié soumis à l'allègement général renforcé, comme là. Et à ce moment-là, en insérant tous les éléments que je vous ai déjà cités tout à l'heure, en insérant tous ces éléments, eh ben, vous allez en fait avoir l'allègement qui va se calculer automatiquement. Alors ça fait beaucoup d'éléments à insérer dans le bulletin, mais on vous conseille de les insérer depuis le mois de janvier, puisque du coup en 1er octobre, certaines d'entre elles se calculeront correctement. À partir du moment où elles sont bien insérées depuis début janvier. Donc vraiment, suivez bien en fait chaque rubrique et chaque cotisation et insérez bien tous les éléments pour être sûr au mois d'octobre d'avoir tout correctement. Par rapport donc à toutes les nouveautés légales de manière générale, mais vraiment pour vous aider par rapport aussi à l'allègement général, plus particulièrement, vous avez une fiche qui est la 97 657
Cette fiche est mise à votre disposition pour vous indiquer les éléments à insérer ou à supprimer dans votre bulletin de paye sur CielPay. Vous avez deux onglets, Régime général et BTP. Quand vous allez dans la télécharger, vous avez un fichier Excel. Donc on vous conseille de l'ouvrir et pas de l'enregistrer, puisque si on est amené à faire des modifications dedans, il faut que vous puissiez avoir les dernières modifications en question. Donc là, si j'ouvre ce fichier, que je me mets dans les nouveautés 2019 régime général, à ce moment-là, si on descend et que je vais dans la réduction générale des cotisations patronales, ça me donne tous les éléments qu'il faut insérer, ceux qui ne sont plus utilisés, donc vous pouvez enlever. Ça vous donne également dans la note d'attention les éléments entiers qui doivent être insérés, donc pas que ceux qui ont été rajoutés ou enlevés. Il faut vraiment que vous ayez toute la liste. Vous avez également, quand c'est nouveau, vous voyez par exemple celle-ci, effectivement elle a été ajoutée qu'à la date du 29 janvier, donc c'est notifié. Comme ça, vous savez ce qui est mis à jour ou pas dans le fichier en temps réel. Donc dès qu'on apportera une modification, vous aurez à chaque fois marqué New avec la date. Et donc vous avez tous les éléments. Alors là, je vous présente pour l'allègement général puisque c'est la thématique de cette vidéo, mais ça vaut pour toutes les nouveautés légales, hein. Donc je vous invite vivement à consulter ce fichier. Donc c'est la KB 97 657. Maintenant, au niveau de CielPay, comment ça se passe? J'ai donc mon fichier de mise à jour des paramètres de paye que j'ai récupéré par exemple de la base de connaissances puisque j'avais répondu non à l'alerte qui m'était proposée. Le fichier apparaît donc à ce niveau-là. Donc je vais fermer juste le fichier PDF parce que sinon je vais avoir une erreur. Alors, mesure légale complémentaire au 1er janvier. Je sais que je n'ai rien personnalisé, je fais mettre à jour le dossier. Je sais par contre que j'ai personnalisé certains éléments. Je clique sur personnaliser la mise à jour et comme ça je vais pouvoir dire voilà, bah, telle chose je ne veux pas, telle chose je ne veux pas. Donc là, moi, je vais annuler et je vais partir sur une mise à jour classique. Voilà, mettre à jour le dossier, continuer. Donc là, je fais ma mise à jour des mesures légales pour intégrer les éléments de l'allègement général, classique. Alors là, je dis non. Et dans la foulée, je vais également faire, pour être sûr d'avoir bien les dernières mises à jour, les heures exonérées, défiscalisées, exonérées. Voilà. Donc je mets à jour. Voilà. Donc là, je suis sûr que mon plan de paye est à jour par rapport aux dernières informations qui sont communiquées par rapport au dernier texte. Donc je vais vous montrer maintenant concrètement dans le logiciel de paye. Donc j'ai deux salariés. Un qui s'appelle Allège renforcé. Donc c'est un apprenti. Je lui ai mis le profil APP 2019, donc le nouveau profil pardon, qui contient tous les éléments nécessaires. Et je lui ai indiqué donc qu'il était en contrat d'apprentissage pour que le logiciel sache que c'est un salarié qui rentre dans le périmètre complet dès le 1er janvier. Comme je vous l'ai indiqué comme je vous ai montré dans la fiche de la base de connaissances, j'ai coché salarié soumis à l'allègement général renforcé. Ensuite, j'ai mon allège classe, c'est un non-cadre. Donc pour lui, j'ai mon profil non-cadre. Je suis en contrat à durée indéterminée et vous voyez, l'option n'est pas cochée. Salarié soumis à l'allègement général renforcé. Concrètement, voilà ce qu'on va avoir dans le bulletin. Je prends mon allège classe, donc celui qui est non-cadre classique. Je vais avoir donc toutes mes rubriques liées à la réduction FION qui se calculent, mais comme c'est un allègement de droit commun, donc qui rentre dans l'allègement général en deux temps, je vais avoir la RS fil calculée, la RM fil de calculée, la RM fil M de calculée et la R coeffag. Par contre, ma R coeffag REN ne sera pas calculée. Elle ne sera pas calculée au mois de janvier, celle-ci, comme c'est un non-cadre en deux temps, elle sera calculée qu'à partir du 1er octobre. Ensuite, j'ai la RC fil qui se calcule, la RC fil 1. Ma RC fil 1 REN ne se calculera pas, puisque ce sera pareil à compter du mois d'octobre. Et la RC fil AG chaud, qui elle indique la base. Ensuite, si je descends, je vais avoir ma nouvelle CBRGA, la base réduction générale Agir Carco, ma CBRF, ma TOT Cotisag qui reprend le total des cotisations de l'allègement général. J'ai ma CFIL 800 qui indique le montant, ma CFIL 800A avec la partie URSAF et la CFIL 800 PAA avec la partie Agir Carco. Et on constate que ma CFIL 800 REN ne se calcule pas puisque je ne suis pas en octobre. Et la CFIL REN, lui, sauf si on dépassait déjà ce qui est peu probable sur janvier, voilà, ne se calcule pas.
Donc ça, c'est pour mon encadre classique. Donc vous voyez qu'en fonction des options que je vais cocher, ça va avoir une incidence ou pas sur le bulletin. Ensuite, j'ai à le renforcer. À le renforcer, rappelez-vous, c'est mon apprenti. Donc mon apprenti, il a l'option salarié soumis à l'allègement général renforcé. Donc pour lui, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir donc, comme les autres, ma RS fil calculé, ma RC fil. Par contre, ma RC fil 1 ne sera pas calculée. J'aurai à la place la RC fil 1 REN. J'aurai ensuite ma RC fil AG chaud pour intégrer la part chômage. Ensuite, j'aurai la RCOFAG qui ne se calculera pas puisque du coup, pour lui, comme il est en renforcé, en étendu dès le 1er janvier, ce sera ma RCOFAG REN. J'ai ma RMFIL, ma RMFIL M. Et comme c'est un apprenti, la particularité, c'est que du coup, j'ai la taux APAG à insérer en plus. Mais là, c'est parce que c'est un apprenti. Donc, c'est la petite particularité. Ensuite, je retrouve ma CBRF et ma CBRGA, pardon. Et je vais retrouver donc mes autres éléments. Là, c'est fil 800. Là, c'est fil 800A qui ne se calcule pas. Là, c'est fil 800 PA qui, elle, va se calculer pour la partie Agir Carco. Et ma C fil 800 REN qui, elle, se calcule pour la partie renforcée. Donc, effectivement, suivant les options qu'on a cochées, ça va se calculer ou pas au niveau des bulletins. Donc, voilà par rapport aux bulletins de paye tels que vous devez les avoir et tels qu'ils sont prévus au niveau des paramétrages. Donc, je vous fais un petit récapitulatif. Pour avoir donc toutes les informations, rappelez-vous, le fichier PDF qui est joint à chaque mise à jour de plan de paye, vous pouvez le consulter, il ne faut pas hésiter. Il est dans Utilitaire, mise à jour des paramètres de paye. Il suffit de cliquer sur le point d'interrogation. Vous avez également présentation de l'allègement général, donc la fiche 97-100. Vous avez la fiche 97-112, mon salarié rentre dans l'allègement renforcé, et les éléments à insérer ou à supprimer, le fichier Excel, dans la fiche 97-657. N'hésitez pas vraiment à vous baser sur ces fiches dans la base de connaissances. On les met à jour, on essaie d'être réactif par rapport aux derniers éléments dont on dispose. N'hésitez pas également à consulter le fil d'actualité qui est présent dans Ciel Paye, puisqu'on y met régulièrement de nouvelles informations. Donc là, par exemple, nouveauté légale 2019, si vous cliquez dessus, ça vous renvoie en fait vers la base de connaissances et vers la fiche centralisatrice des nouveautés légales qui vous permet d'accéder de nouveau à toutes les fiches en lien avec les nouveautés de janvier 2019. Voilà pour ce qui est donc de la présentation des nouveautés et plus particulièrement de l'allègement général. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée.